remarqué, aujourd'hui, je suis toute contente parce que j'ai fait une invention, c'est la robe de Popo Couture. Alors, vous allez dire, cette robe était déjà existée. Oui, elle existait déjà, mais par contre, j'ai inventé quelque chose, je la transforme en robe multifonction. Je ne vais pas faire beaucoup de discours. Alors là, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je salue tous mes abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Oh là là, je suis super contente. Quand vous m'encouragez comme ça dans les commentaires, vous me donnez la force de continuer à travailler encore avec vous. Sans plus tarder, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et en même temps, je suis venue vous présenter cette magnifique robe d'été. Vous pouvez remarquer, c'est une très jolie robe, facile à porter et facile à coudre aussi. Alors, ce que j'aimerais bien vous dire dans toutes mes vidéos que je postais en ce moment, c'est niveau débutant. Essayez quand même de les fabriquer parce que c'est très simple, parce que je respecte le programme pour les débutants et vraiment, il y en a pas mal de vous qui m'ont reproché par rapport aux mesures. Alors là que j'avais fait la dernière fois que j'ai pas détaillé les mesures, j'ai oublié parce que j'ai pensé à ceux qui me suivent, j'ai pas pensé à ceux qui vont me retrouver sur le site. Alors je suis désolée, mais je vais essayer d'être un peu plus détaillé, donner plus de détails sur les mesures. Alors pour cette robe, nous allons besoin que la longueur de cette robe et le contour de petite buste ou petite carrure, comment ça s'appelle encore, petite buste ici. Voilà, ici. Alors, vous allez le voir dans la vidéo. Et en même temps, ce que j'aimerais bien vous signaler en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir poster les vidéos. Je vais vous demander un tout petit peu de patience. Le temps que je finisse un projet, après, je vais revenir vers vous. Vous allez être gâter les filles. Alors, je ne peux pas dire les filles parce que j'ai aussi des garçons qui me suivent. Vous allez être gâtés, mes chers abonnés. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, ce que vous allez voir, c'est cette robe, comment la transformer en multifonction ou en robe infinity, en robe multifonction Popo Couture. Et je vous présente le premier modèle de la robe. Alors, la robe s'est présentée en forme de bustier avec deux manches amovibles qu'on peut enlever et remettre. Regarde, c'est très joli. Regarde-moi. Alors, en deuxième lieu, qu'est-ce que je fais? Regarde bien. On peut enlever les manches parce qu'il y a des scratchs qui est attaché les manches sous le bras que je peux l'enlever. Il y a des gens qui l'ont cousu. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. J'ai mes raisons. Alors, on peut le porter avec une manche aussi. Ça fait un style. Alors, je remets l'autre manche pour vous montrer. J'ai monté les manches au-dessus des épaules. Ça fait une robe dos dénudé avec le cou carré par devant qui est pas mal aussi. Après avoir tout enlevé mes manches, regarde, ça fait une robe en bustier, vraiment qui fait cérémonie. Maintenant, j'ai porté une petite ceinture autour de la taille pour marquer la taille. C'est vraiment joli, je la trouve sympa, cette façon de la porter. Alors maintenant, après avoir fait tout ça, j'ai caché toutes mes bretelles à l'intérieur quand je porte les manches, ni vu ni connu. Maintenant, c'est le premier modèle avec bretelles. Deuxièmement, j'ai pris mes 4 bretelles, je les tordues ensemble. Du coup, je les transforme. Si je veux, je peux le laisser comme ça, ok? Je les transforme en robe asymétrique. Après, je peux faire un joli petit nœud aussi au niveau des épaules qui est très sympa
pas aussi. Moi, j'aime bien aussi ce modèle. Alors, j'ai encore pris les manches, j'ai mis l'élastique en bas, l'élastique en haut. J'ai fait des manches bouffantes. Regarde bien, j'ai fait des manches bouffantes. Du coup, je vais l'attacher comme ça, toujours avec la ceinture. C'est pas mal non plus. Après, je peux faire les mêmes procédés. Je prends les manches, je vais le monter encore, je vais le monter au-dessus des épaules. Du coup, ça va me faire une petite robe avec cou carré aussi, bien décolleté, pas mal encore. J'aime bien aussi. Alors, j'enlève la ceinture pour laisser la robe libre. Voilà, c'est toujours joli. Alors, je prends les deux bretelles par devant, j'ai attaché au niveau du cou, ça fait une robe dos nu. Après, je prends les deux bretelles de côté aussi, je vais attacher au niveau des épaules. Si je veux, je laisse comme ça, ou sinon, je prends l'autre aussi. J'ai attaché les deux pareils, je fais deux nœuds au niveau des épaules. Je trouve c'est pas mal aussi, c'est très très joli. Voilà, c'est très flatteuse. Je suis contente, regarde. J'étais contente de voir ça. C'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'il faut encore? J'ai pris les deux bretelles du dos, je les ai croisées. Après, je viens de l'attacher au-dessus du buste. OK? Au-dessus du buste, j'ai fait un petit nœud, pas trop, un seul petit nœud pour que ça gonfle pas trop par devant. Après, je laisse tomber le cordon par devant. C'était pas mal non plus. Voilà, c'est joli. Et en même temps, vous allez aussi me dire quel modèle qui vous plaît le plus. Je pense que vous avez un préféré. Alors, regardez. Alors, le modèle qui me plaît le plus, je pense que c'est le dernier modèle. Il y avait un autre aussi, avec la petite ceinture pas mal. Regarde, ici, j'ai un peu tordu le dos pour faire une sorte de croisure. Mais c'était vraiment joli. Regardez bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah ouais. Après, je peux descendre les deux bretelles. Ça me fait une petite manche aussi. Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, regarde le dos, c'est vraiment joli. Alors, encore avec les deux poches, c'est pas mal. Les poches, ça rend élégant. Alors, voilà mon modèle préféré. J'aime bien celui-ci. J'ai pris les 4 bretelles. J'ai passé mes 4 bretelles par devant. Du coup, je fais un joli nœud par devant. Waouh! Ça, franchement, c'est ma préférée. Cette façon-là, c'est ma préférée. Alors, je pense aussi, vous allez faire travailler vos idées pour ressortir d'autres modèles. Vous m'envoyez les photos sur Messenger et puis comme quoi, je vais les poster. Et bien, nous allons passer dans les démonstrations de la robe. En premier lieu, je prends mes talons d'abord. J'ai mis mes talons pour pouvoir bien déterminer la longueur de ma robe et en plus au niveau que la robe va placer au niveau de mon bustier. J'ai posé le mètre ruban moins 10 cm qui fait la longueur. Du coup, ça me fait d'une valeur de 140 cm. Alors, j'ai fait exprès de laisser les centimètres traîner par terre. C'est ça qui va me faire la valeur de l'oulet de la robe. OK? Et celui du haut va me faire la partie qui va replier l'élastique. Voilà, regardez, on prend le tour de la petite carrure et voilà, avec l'élastique, moi, j'avais enlevé 10 cm pour que ça soit bien serré, bien attaché. Regardez les matériels. J'ai les épingles, j'ai les ciseaux, j'ai le mètre ruban, j'ai la craie et j'ai la règle. Et cet élastique-là, c'est l'élastique qui va me faire le tour du buste. Et j'ai 4 petites élastiques qui va me permettre de faire les manches. Pour faire les manches avec les élastiques au-dessus et les élastiques en bas, ça va me faire la manche bouffante aussi. Alors, je prends mon tissu, je l'ai plié en 4. OK? J'ai plié mon tissu en 4, bien comme il faut. Qu'est-ce que je vais faire?
et je vais mesurer la longueur de la valeur que j'aurai besoin. Je crois qu'au lieu de prendre 140, je crois que j'avais pris 150 de longueur. Ça veut dire 150 en premier lieu, c'est comme si j'avais pris 3 mètres de tissu qui va me faire que la robe. En tout, j'avais besoin à peu près 4 mètres de tissu. C'était 4 mètres de tissu à peu près que j'ai utilisé. Et voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai fini de tracer la largeur de ma robe. Moi qui n'a pas voulu que ça soit trop large au niveau du buste, ok? Ici, j'enlève de ce côté-là une valeur de 10 cm, ok? Une valeur de 10 cm. J'essaye de la faire en mourant, ok? Le bas, j'ai pas enlevé 10 cm, j'ai retiré 10 cm à partir que du haut. C'est comme si les 10 multiplié par 4, comme le tissu est plié en 4, c'est comme si j'avais enlevé 40 cm au-dessus. Mais je sais pas, ça dépend la largeur, ça dépend plus vous êtes un petit peu plus ronde, c'est plus vous aurez besoin de tissu. Mais moi, ça m'allait, sinon ça allait faire trop sur moi. J'aurais pas trop apprécié. Du coup, c'est la raison pour laquelle je le fais comme ça pour donner une meilleure forme à ma robe. Alors, j'ai un morceau de tissu plié en deux devant moi. Là, je suis en train de prendre une partie pour pouvoir faire mes manches. Alors, je vous montre la quantité que j'avais pris. C'était une valeur de 85 cm de large et une largeur de 43 cm de large. Voilà. Ici, au niveau de 43 cm, les deux côtés, quand je vais les plier, les deux côtés, c'est ça qui va me permettre, voilà, je vais les plier en haut et en bas, qui va me permettre de mettre les élastiques. Ça fait une valeur de 2 élastiques, 2 cm. Et en bas aussi, c'est comme ça, je vais faire les deux côtés, pareil, pour pouvoir bouffer mes manches. Pour bouffer mes manches, parce que c'était à un moment donné, j'avais fait des manches bouffantes. Alors, j'ai pris le tissu de la robe principale. Au niveau de la tête de la robe, j'ai mesuré d'une valeur 40 cm. J'ai mis des points de repère. Pourquoi je le fais? C'est pour avoir un repère, pour pouvoir tracer mes poches, ok? J'ai plié mon tissu en 4. J'ai posé ma main comme d'habitude. J'ai pris la forme de mes doigts, ok, sur le tissu pour pouvoir tracer mes deux poches que j'aurai besoin dans ma robe. C'est aussi simple que ça. Après, je vais faire en sorte, tout petit, je vais couper, je mesure même pas, je coupe à peu près une petite valeur 1 cm, ok. J'ai laissé ça, ici c'est le bas de la poche, ici c'est la main, c'est là que je vais rentrer ma main. Alors, je prends encore un morceau de tissu, je l'ai plié en 4, je vais les couper. Je vais couper ces morceaux de tissu pour avoir les 4 bandes de tissu qui va me servir des bretelles pour la robe, ok? Alors, la largeur de ça, c'était 16 cm. 16 cm. Quand je vais coudre avec 16 cm, je crois que la longueur, j'avais pris une longueur de 100 cm. Ok, j'avais pris une longueur de 100 par 16 cm. Alors, maintenant, je prends une partie du morceau de ma robe principale. Je vais attacher les poches sur les côtés à partir du point de repère que j'avais fait les deux côtés de ma robe pour que les poches se tombent au même endroit. C'est pour ça que je fais les points de repère. J'ai attaché les poches, regarde, de chaque côté. Ça, c'est la première partie. Ok, j'ai attaché les poches, regarde bien, j'ai posé à côté, je prends l'autre aussi, je fais pareil, j'ai attaché les quatre morceaux de poche
dans les deux parties. Après, quand j'aurai fini de faire tout ça, avant même, je vais coudre ce côté avec les poches, ok, ici, ici et ici. Voilà. Quand j'aurai fini de faire tout ça, je prends la partie du devant, ou il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos, je vous signale. Je pose les deux côtés, je pose l'un sur l'autre, l'endroit contre endroit. Après, j'ai attaché, j'ai bien attaché pour que mes coutures ne se déplacent pas. Voilà, je vais coudre les côtés, les deux côtés comme ça. Après avoir fini d'attacher, voilà, je vais attacher les deux côtés de ma robe. Après, je vais coudre. Je fais pareil pour l'autre côté, c'est pareil. Là, je suis en train de coudre les deux côtés de ma robe. Regarde bien. Là, avant d'arriver au-dessus de la poche, j'ai donné un petit point d'arrêt. Après, je soulève le pied de presseur pour pouvoir pivoter le tissu pour faire le contour de mes poches. OK? Pour faire le contour, les ronds, gentiment. Je fais pareil. OK? Un petit point d'arrêt. Après, je vais encore pivoter. Et voilà. Maintenant, quand j'aurai fini d'attacher comme ça, maintenant, je vais coudre le haut pour faire le passage, pour pouvoir faire le passage, pour pouvoir enfiler l'élastique à la tête de la robe qui va au niveau de buste. OK? Là, qu'est-ce que je fais? Je pose mon élastique juste pour pouvoir prendre la valeur qu'il me faut. Comme je vous ai dit, mon élastique faisait d'une valeur à peu près 4 cm. Eh bien, j'essaye de le faire, le passage à 4 cm et demi pour un petit, à 4 cm et demi pour laisser une petite marge, pour bien laisser l'élastique enfilé autour du passant ou du tunnel, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai pris le temps de bien attacher comme il faut. OK. J'ai bien mesuré comme il faut pour que ça soit partout. Quand j'aurai fini, je vais coudre le tour tout en laissant un petit espace pour pouvoir enfiler l'élastique. OK. Maintenant, je vais coudre tout le tour. Et voilà, j'ai fini de coudre sans oublier de laisser un petit espace pour pouvoir enfiler mon élastique. Maintenant, c'est les manches. Du coup, je vais coudre les deux côtés des manches avant même de faire les petits passages pour les élastiques aussi. Après avoir fini les attacher, je vais coudre comme ça et je vais faire pareil pour l'autre aussi. Voilà, je couds comme ça les deux côtés. Hop.
Quand j'aurai fini de les coudre, regarde, j'ai déjà cassé avec le fer à repasser les deux côtés. Voilà, c'est comme ça. Je vais faire les manches bouffantes ici et l'autre aussi, c'est pareil. Maintenant, j'ai fini de coudre les manches, les bas des manches. Maintenant, je passe aux bretelles. J'ai plié mes bretelles en deux. Du coup, j'ai plié la tête, j'ai plié les têtes. Du coup, pour faire la petite forme en biseau, c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez le faire droite. Moi, j'ai désir de le faire en biseau. Ça donne une meilleure finition, plus jolie quoi. Après, je vais coudre ici et tout le long. Quand j'aurai fini de coudre mes bretelles, du coup, je vais les retourner à l'endroit. Ok? Après, je prends quelque chose de pointu pour faire ressortir les pointes des bretelles pour que ça soit bien ressorti comme il faut. Après, je vais les repasser pour que ça soit bien. Maintenant, au niveau de la robe, j'ai pris la robe, je l'ai pliée en 4. Regarde, 1, 2, 3. Voilà, 4. Après, je les plie encore. Du coup, je vais marquer avec une craie. C'est là, je vais placer, je marque l'endroit où je dois placer les bretelles. C'est pour ça que je le fais comme ça. Regarde, les quatre repères se répandent partout. Alors, j'ai pris l'une de mes bretelles. Qu'est-ce que je fais? Je mesure encore. Ça faisait une valeur de 100 cm, comme je vous ai dit. J'ai pris la bretelle, j'ai plié en deux. J'ai pris le milieu de la bretelle, je l'ai posé dans le milieu de la trace que j'avais fait. Je vais faire pareil aussi pour l'autre. Pour les 4, je plie en deux. Ok, pour que ça soit bien placé. Et puis, je l'ai placé au milieu du trait. Mais par contre, je vais coudre chaque bretelle séparément sans dépasser la couture que j'avais fait pour laisser enfiler mon élastique. Je l'ai fait pile poil au niveau de la couture. Un petit peu plus bas pour ne pas coudre au milieu ni en bas, sinon mon élastique ne va pas passer. Je ne sais pas si vous avez bien vu en fait. Quand j'aurai fini d'attacher mes bretelles, maintenant, je vais les coudre. Maintenant, j'ai pris une épingle, j'ai attaché mon élastique, le petit trou que j'avais laissé, j'enfile mon élastique à l'intérieur. Après, je vais bien le passer à l'intérieur pour pouvoir former ma robe. C'est vraiment facile, c'est pas quelque chose de compliqué vraiment. Je vous encourage tous, si vous aimez cette robe, d'essayer de la réaliser. Au moins, ça va vous donner un peu de confiance en vous. Alors, pour le tissu, je ne sais pas si je vous ai dit c'était quoi comme tissu. C'est un tissu en wax, ok? Et voilà, j'avais pris d'une valeur de à peu près 4 mètres de tissu. C'est bon pour réaliser cette petite robe.
Et après avoir fini de prendre le tour de ma petite carrure, au niveau de l'élastique, j'ai retiré 10 cm de l'élastique parce que j'ai voulu que ça soit bien serré au niveau de bustier, au niveau de buste, ok? C'est pour ça que j'ai mesuré pour voir. J'ai enlevé 10 cm dans l'élastique. Si vous voulez moins, vous pouvez enlever 6 cm ou moins ou plus, c'est comme vous voulez. Attaché à moi. Je prends l'élastique, j'ai attaché l'un sur l'autre. Après, je vais coudre, voilà, comme ça. Maintenant, pour les manches, c'est pareil. Du coup, je vais enfiler les élastiques pour les manches, mais ce que vous n'allez pas voir parce que je ne l'avais pas filmé, je vais passer l'élastique que le haut de la manche, mais le bas, c'était après que je l'avais fait. Parce que quand j'ai voulu mettre l'élastique en haut d'abord, après avoir fini de faire mes démonstrations, après j'allais mettre l'élastique du bas pour pouvoir faire une manche bouffante. Celle-là, je ne l'avais pas filmée, mais je vous explique comment j'avais fait pour pouvoir faire une manche bouffante, ok? Bon, c'est si vous voulez, oui, si vous voulez pas, ben, c'est pas la peine, hein, parce que moi, je l'avais fait, c'était juste pour vous montrer les différentes manières que je pourrais transformer ma robe. Il est vrai que la vidéo est un petit peu plus longue, mais quand je fais des vidéos, je prends la largeur de ma manche aussi. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop serré, les manches, pour que quand vous allez le mettre sur l'épaule, pour qu'il y a quand même, pour que ça soit pas trop serré. Alors, oui, ce que je voulais dire, la vidéo, c'est un petit peu longue, hein, c'est normal, parce que j'ai beaucoup d'explications à donner, même quand la robe est très facile à réaliser, mais les explications, c'est très important parce que même quand il y a certaines vidéos, quand vous les regardez, il n'y a pas d'explication là-dedans, mais il y a certaines choses, quand vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas comment et qu'est-ce qui a été fait dedans. Alors, je vais coudre ici. C'est la raison pour laquelle je préfère prendre le temps de bien expliquer les vidéos afin que vous puissiez mieux comprendre et comment pouvoir réaliser les robes ou mes réalisations. Voilà, je sais pas, oui, c'est comme ça. Alors, voilà, c'est pour ça, parce que comme vous êtes au niveau débutant, pour moi, c'est important de vous donner pas mal d'explications pour que vous puissiez avoir confiance en vous. Alors, je vais coudre l'élastique aussi de la même manière, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est jusqu'à coudre. Si vous avez les points zigzag, vous pouvez le faire, ou sinon, vous pouvez le faire avec les points droits, tout en cousant et partout. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coudre le petit trou que j'avais laissé pour enfiler l'élastique. C'est ça que je vais fermer maintenant dans ma robe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je vais profiter pour faire pour faire mon oulet. J'ai cassé mon oulet. C'est à vous de voir comment vous allez faire. Par contre, comme j'avais coupé mon tissu d'une longueur de 150 cm, quand même, il était un petit peu plus long parce que si vous faites la même taille que moi, vous pouvez faire 140. Moi, j'ai voulu que ma robe soit très longue. C'est la raison pour laquelle je préfère couper un petit peu plus au lieu moins. Et voilà, je pense que ma vidéo touche presque à sa fin parce que je suis au niveau d'ourlet. Ok, ma vidéo touche presque à sa fin et je suis contente aussi de pouvoir partager cette expérience avec vous. Je pense vous aussi, vous allez être satisfaite.
satisfait, surtout. Pas satisfait. Alors, pour les manches, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer attacher couture dans couture, couture du sous-bras de la manche et couture sous-bras de la robe. Je vais attacher les deux côtés comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends du scratch, j'ai attaché, j'ai cousu les scratchs dans chaque côté de la robe et la manche aussi. Au moins, quand je vais les mettre, je peux pouvoir juste l'attacher avec les scratchs. Mais il y a des gens qui l'ont cousu ou qui mettent des pressions ou quoi que ce soit. Moi, je préfère le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil? Au niveau du scratch, quand vous allez coudre, il y a une partie femelle, une partie mâle. Alors, regardez bien, il est collé en deux. Et je vous conseille le côté qui est un petit peu plus souple, c'est ce côté-là qu'il faut coudre dans la robe. Pourquoi? Si vous mettez le côté plus rigide dans la robe, le jour que vous portez pas la manche, eh bien, ça va vous irriter la peau parce que ça va frotter, votre main va frotter dessus. Et c'est pour ça que je vous conseille de coudre le côté plus souple dans la robe au lieu le côté rigide du scratch. Ok, je pense que vous avez bien compris. J'attache bien comme il faut avant de coudre sous la machine. Voilà. J'ai attaché les deux côtés. Ou sinon, vous pouvez le laisser sans aussi. Hein. Avec l'élastique, ça va suffire. Mais il faut que l'élastique et de la manche, ça soit bien adapté avec vos bras, pour que vos avant-bras, je crois, pour que ça ne tombe pas. Maintenant, je vais coudre tout ça. Je pense que ma vidéo touche presque à sa fin. Et si ma vidéo vous apporte une connaissance de plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et partager autour de vous pour faire profiter les autres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sans oublier, je vais vous laisser avec quelques petites photos comme d'habitude.